Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avis lecture sur le dernier Franck Tillier à retardement chez Fleuve Noir comme d'habitude. De quoi ça parle? Unité pour malades difficiles de Chambly, un nouveau patient est accueilli, délirant sans papier, inapte à la garde à vue, celui-ci a poussé sans raison un passager sur les rails et prétend fuir des vers. Seine-Saint-Denis, à 50 km de là, Charcot et son équipe découvrent le corps d'un quinquagénaire sauvagement assassiné près de son lit. Chez lui, aucune empreinte digitale ni trace d'ADN, pas même les siennes. Qui sont ces deux hommes? Quelles sont leurs histoires? Donc, déjà, premièrement, est-ce que c'était bien? Et bien sûr que c'était bien. On a une nouvelle aventure de Charcot. Donc évidemment que c'est bien. Moi, j'ai toujours un grand plaisir à retrouver Charcot et son équipe, donc notamment Nicolas et Lucie, bien sûr. Franck Tillier était passé à la Fnac près de chez moi et je suis allé le voir et je l'ai acheté et il me l'a dédicacé et j'ai eu le petit selfie avec et tout et j'ai été très content, très très content. Donc voilà, la petite dédicace où je me la pète avec ma dédicace, voilà. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah oui, bah c'était très bien. Cette fois, on a un roman. C'est toujours très psychologique, hein, les polars, les thrillers. On entre toujours la plupart du temps dans la psychologie du meurtrier pour le comprendre et pour savoir, hein, avec les indices aussi, pour savoir pourquoi il a fait ça, pour pouvoir l'attraper. La plupart du temps, quand t'as un roman un peu psychologique, la plupart du temps, c'est ça. Mais là, donc on a dans un UMD inventé, donc UMD c'est unité pour malades difficiles. C'est expliqué dans le roman que quand ça va trop loin pour les hôpitaux psychiatriques, quand c'est trop pour eux, la folie est trop grande, et, bien ils les envoient en UMD. Là, on a vraiment un truc hyper sécurisé, c'est vraiment une prison pour psychopathes concrètement. Et donc les gens sont là, sont soignés, attention, ça reste une sorte d'hôpital, mais c'est énormément plus sécurisé. Donc on suit Éléonore Hourdel qui est là, qui est une psychologue dans cette UMD et qui va être plongée au cœur de tout ça. Tu vois, et à côté, on va avoir l'équipe de Charcot, donc Charcot, Nicolas et Lucie, qui vont essayer de démêler tout ça, hein, en fait, qui vont être plongés littéralement dans la folie et qui vont essayer de savoir pourquoi ces deux hommes ont fait ça, quelles sont leurs pathologies, est-ce qu'ils sont fous, est-ce qu'il y a une logique. Voilà, vraiment. Donc on a vraiment une description des UMD hyper détaillée. Quand je suis allé à la séance de dédicace, Franck Tillier a fait une petite conférence juste avant d'une trentaine de minutes où il expliquait qu'il connaissait quelqu'un qui connaissait un directeur d'UMD, donc il a pu y rentrer, il a pu lui poser toutes les questions qu'il voulait sur le fonctionnement, sur comment sont traités les malades, tout à 100%. Donc et ben, ça se ressent vraiment dedans parce que c'est vraiment, ça a l'air hyper fidèle. En tout cas, c'est hyper détaillé. On a tout le fonctionnement de l'UMD, comment ça marche, comment sont traités les patients, les psychologues et compagnie. On a vraiment tout et c'est vraiment appréciable. Et c'est là ce que je disais dans un thriller classique. On a vraiment, bon, on essaie de comprendre la folie du meurtrier pour l'attraper en plus des indices. Mais là, on a vraiment tout dans le détail, tout vraiment dans le détail, vraiment les psychopathes, les schizophrènes, comment ça fonctionne, ces malades qui ont des visions, ceux qui n'ont pas les mêmes perceptions que nous, et du coup ça mène à des comportements fous, tu vois. Et donc là c'est vraiment hyper bien expliqué dans le détail et c'est hyper appréciable. On a un développement aussi d'Éléonore Hourdel qui est quand même hyper intéressant, un développement vraiment un gros développement de personnages dans ce roman plus que d'habitude je trouve, même si les personnages sont toujours émotionnellement dans les Charcot très très investis, mais là on a bon, c'est pas tant Charcot, là on est plus avec Nicolas, qui est vraiment très très investi aussi dedans. Donc après la faille, où je vais pas spoiler la fin, mais Nicolas, surtout à la fin, a été extrêmement affecté. Donc là, on a une suite à ça, sa vie d'après, et comment il s'en sort. Et donc, couplé avec Éléonore Hourdel, qui est psychologue, mais qui va être plongée dans sa folie aussi, ça va être extrêmement compliqué, et ça va être extrêmement bien. On a quand même
un petit ventre mou du milieu. Parce que une fois, voilà, passé les premiers meurtres, on arrive, on essaie de comprendre les premiers points et tout. Il y a tout, il dure pas longtemps, il dure pas longtemps, mais il y a cette légère stagnation de milieu d'enquête qui est normale en définitive, parce qu'il y a ça dans la plupart des enquêtes dans les polars. Mais ça dure pas vraiment longtemps, parce qu'ils voilà, ils ont récolté tous les indices qu'ils ont pu, ils sont en train de stagner, point de vue psychologie, pour comprendre comment ça peut fonctionner tout ça. Donc, il y a une stagnation un peu. Mais franchement, ça passe carrément. C'est assez fascinant, ça ne s'arrête jamais parce qu'il y a quand même plein de directions différentes entre la vie d'Éléonore Ourdel, les deux meurtres, la vie de Nicolas, Charcot qui est pas forcément au top de sa forme non plus parce que voilà, là, il me semble qu'il y a une soixantaine d'années là-dedans si j'ai bien compris. Donc plein de choses qui avancent en parallèle qui font que on ne s'ennuie vraiment pas une seconde. Bah, que dire, la vidéo elle fait déjà combien de temps? Elle fait que 6 minutes. Ça va aller très très vite parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. On a une fin. Bah, en fait, c'est une fin qui reste quand même extrêmement classique. On a un peu d'émotion à la fin. C'est comme ça reste satisfaisant comme une fin de thriller classique. On n'est pas vraiment surpris. Euh, Surpris par le coupable, oui, toujours, parce qu'on n'avait aucun élément vraiment qui nous permettait, nous, en tant que lecteurs, d'arriver à cette conclusion-là. Mais oui, on a certains développement de certains personnages, je vais y arriver, qui à la fin du roman, oui, c'est assez satisfaisant. On est bien, on entre en empathie avec beaucoup de personnages. Donc on est vraiment, on est vraiment bien dans cette fin. C'est pas une fin waouh, mais ça reste une fin satisfaisante. Dans ce genre de roman, je me suis toujours dit, on le lit pas pour avoir un waouh à la fin. C'est pas comme Agatha Christie où on mène l'enquête, on est tenu par l'enquête, on peut mener l'enquête avec Hercule Poirot, Marple ou les Beresford. Et à la fin, il y a un gros effet waouh. Putain, j'aurais jamais cru que c'était ça, et c'est l'explosion à la fin. Là, non. C'est l'explosion dès le début, parce qu'on a une situation qui nous pète à la gueule, et on se dit comment est-ce qu'ils vont faire pour se dépêtrer de tout ça. Et on a le cheminement, on a l'enquête, ils se dépêtrent de tout ça, où on est à fond, où on est en train de comprendre le cheminement psychologique et les UMD et Léonore Ourdel et Nicolas, et on est dans tout ça. Et ça se termine, et la tension redescend d'un coup, et on est en mode bon, c'est fini. Mais c'est pas un effet waouh, alors c'était lui, alors il a fait pour ça. Non, c'est rarement pour ça, la plupart du temps c'est, je dis pas que c'est le cas pour celui-là, mais la plupart du temps c'est un psychopathe, il l'a fait pour une raison personnelle, voilà, on pouvait pas comprendre, et à la fin il s'est fait attraper, et puis voilà. Attention, je dis pas la fin de ça, c'est la plupart du temps, dans les thrillers c'est ça. Mais c'est plus pour le cheminement, pour l'enquête, que vraiment on n'a pas de fin waouh. Et là on n'a pas encore une fin waouh. C'est une suite de la vie des personnages aussi. On le lit, voilà, c'est si vous suivez les Charcot dans l'ordre, vous allez être satisfait, voilà, de l'évolution des personnages aussi. Et c'est surtout à ça que la fin sert, plus que la fin de l'enquête. Mais franchement, on s'ennuie pas, on est tenu en haleine, psychologiquement hyper travaillé, et on sent vraiment que grâce au personnage d'Eleonore Ourdel, qui est vraiment psychologue, on a vraiment des explications claires sur ce que c'est, sur comment ça marche, et sur pourquoi, et on peut même entrer en empathie envers ces malades psychopathes qui ne demandent parfois qu'à tuer des gens pour X raisons, parce que leur perception les pousse, les pousse à ça. Voilà, c'était vraiment, on apprend plein de choses. Et c'est cool. Et j'aime bien les polars, les thrillers, où ok, il y a des psychopathes, il y a du sang et on est satisfait, il y a de l'action, mais on peut aussi apprendre des trucs. Et ça c'est bien. Et ça, j'apprécie toujours, c'est toujours l'élément qui fait on est quand même satisfait de tout ça. Voilà, c'est mon ressenti à moi. Et merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, parce que j'ai rien de plus à dire, c'était bien. Je ne peux que t'enjoindre à te le procurer. Donc, je tiens à le préciser, c'est lisible à part. Tu n'as jamais lu de Charcot avant, tu peux attaquer celui-là sans problème, hein. Voilà, tu as l'équipe de Charcot, tu apprendras à les connaître même dans celui-là. Tu sentiras qu'il y a un passif. Tu sentiras le passif d'avant, mais c'est pas gênant. Tu comprendras vite leur vie,
tu comprendras les épreuves vite fait, en tout cas immédiates d'avant qu'ils ont vécu, et ça ne te gênera pas pour l'enquête, ça ne te gênera pas pour l'empathie que tu pourras avoir envers eux. Tu peux le lire sans avoir lu aucun Charcot avant. Ça peut complètement être ton premier Franck Tillier, donc ne t'en fais pas, ne te freine pas, tu peux l'attaquer comme ça. N'hésite pas à liker la vidéo, la partager, t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant la prochaine vidéo, merci à tous, et à la prochaine chez Alistair.